Hello, c'est Greg. Petit disclaimer avant de commencer, pour ne pas me répéter, mettez pause pour avoir toutes les infos. Pour plus de détails, regardez la vidéo d'introduction de la formation pour être sûr de suivre le contenu dans les meilleures conditions. C'est parti! Hello, c'est Greg. Aujourd'hui, les voitures automatiques sont en pleine augmentation. D'ici 10 ans, elles auront même probablement largement dépassé les voitures manuelles. C'est déjà le cas aux États-Unis où les voitures automatiques font partie de la majorité. Heureusement, la circulation, elle, ne change pas en fonction de la voiture. Donc tout ce que vous avez appris dans la formation reste valable avec une voiture automatique. En revanche, le fonctionnement de la voiture elle-même change un peu. Dans ce module, on va reprendre les bases et les étudier avec une voiture automatique. Déjà, dans une voiture automatique, le conducteur n'a plus besoin de manipuler le levier de vitesse, tout est automatique, d'où le nom. Ainsi, l'embrayage disparaît également. Il ne reste donc plus que les pédales de frein et l'accélérateur. Mais attention, ces deux pédales doivent être utilisées uniquement avec le pied droit. Le pied gauche reste au repos. On retrouve maintenant différentes inscriptions. P pour parking, quand votre véhicule est arrêté. R pour reverse, pour les marches arrière. N pour neutral, pour le point mort. D pour drive, pour conduire. Et parfois S pour sport, pour avoir plus de puissance. Des plus et des moins peuvent également être disponibles pour monter de vitesse ou rétrograder selon la situation et si le véhicule ne s'adapte pas correctement. Pour changer d'un mode à l'autre, vous devez en général actionner un petit bouton. Il se situe en général au-dessous de votre levier de vitesse. Pour démarrer, c'est relativement simple. Il peut y avoir certaines différences d'un véhicule à l'autre, mais rien d'impressionnant. Veillez tout d'abord à vous mettre en P, ou N, mais P est recommandé. Ensuite, faites attention à ce que le frein à main soit émis. Puis appuyez à fond sur le frein et appuyez sur le bouton Start. Si vous devez reculer, mettez R. Si vous devez avancer, mettez D. Attention, souvent en D, le véhicule démarre automatiquement si vous lâchez le frein et le frein à main. Donc soyez conscient de cela. Et enfin, enlevez le frein à main, vous êtes parti. Pour vous arrêter et vous garer, pas de secret. Appuyez sur le frein en suivant les mêmes règles que je vous ai partagées en début de formation. Une fois l'arrêt, mettez-vous en P, coupez le contact et mettez le frein à main. Pour les démarrages en côte avec une voiture automatique, tout devient très simple. Lorsque vous devez démarrer, en général, le véhicule embarque des technologies qui l'empêchent de reculer. Donc vous n'avez même plus besoin d'être réactif. Vous pouvez simplement lever le pied du frein et gentiment accélérer. Si votre véhicule n'embarque pas ce genre de technologie, deux possibilités. Soit vous êtes réactif et vous switchez rapidement du frein à l'accélérateur, ou soit vous faites la fameuse technique du frein à main en respectant les mêmes règles du module sur les démarrages en côte. Voilà, je le répète, les règles restent les mêmes. C'est juste une question d'adaptation. Il reste toutefois quelques différences, par exemple parfois il est nécessaire de freiner un peu plus fort pour obtenir le même freinage qu'avec une voiture manuelle. Testez et vous verrez. Et surtout que les voitures automatiques vous permettent d'être davantage autonomes dans vos mouvements et vous permettent de vous concentrer davantage sur la route. Un vrai plus. Enfin, n'oubliez pas que si vous passez votre permis en automatique en Suisse, vous avez directement accès aux voitures manuelles et en France, il vous suffit de suivre une formation de plusieurs heures pour conduire les voitures manuelles. Donc si vous avez beaucoup de difficultés avec ces voitures manuelles, passer votre permis avec une boîte automatique est une option très intéressante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous le disais, ce contenu était autrefois payant. Si vous voulez nous remercier, on serait vraiment honoré que vous vous abonniez à la chaîne ou mettiez un j'aime. Ça compte énormément pour nous. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de la formation. C'était Greg, allez ciao.